Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais déjà un petit peu commencé à faire, en fait plutôt une thématique de vidéo, une série de vidéos. C'est tout simplement que sont devenus mes achats Sephora. J'ai fait donc cette vidéo il y a 2 ans peut-être sur la chaîne, c'était vraiment au début. Et j'ai jamais continué en fait cette série alors qu'elle vous avait plu, donc je me suis dit pourquoi pas cette année recommencer. Et comme j'ai fait moins d'achats Sephora que les années précédentes, je me suis dit qu'on allait faire toute l'année en une seule vidéo. Si vous ne le saviez pas, je suis Gold chez Sephora. Je ne suis pas certaine de le rester encore cette année parce que je trouve qu'on se fiche légèrement des clients. Et vous allez voir, j'ai vraiment acheté des produits que je ne pouvais pas trouver autre part, ou alors que j'ai réussi à avoir en promotion. Sinon vraiment je passe par d'autres sites maintenant quand c'est possible de le faire. On va donc commencer sans tarder. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait, de mettre un petit j'aime et de me dire en commentaire si vous avez testé ces produits, si ce sont des produits qui vous intéressent. Et puis on y va, c'est parti. Ce que je trouvais plutôt intéressant en fait dans cette série, c'est tout simplement parce que, eh bien, c'est pas juste vous avez vu j'ai tel produit, tel produit, tel produit, mais c'est aussi pour refaire un petit peu le point sur ce que j'ai acheté et surtout dépensé comme sous l'année dernière, et est-ce que ça en valait le coup, est-ce que ce sont des produits que j'ai conservés ou pas, et est-ce que je les utilise aussi. Mon premier, donc j'ai mon téléphone forcément dans les mains, mon premier achat chez Sephora l'année dernière, ça a été le 17 janvier, donc je n'ai pas tardé. C'était le coffret Huda Beauty Tear and Share, donc c'était 4 mini rouge à lèvres dans un petit coffret cœur. Alors ce que j'ai trouvé dommage, c'est que le coffret, eh bien en fait, une fois que vous l'ouvrez, il se déchire. Donc vous ne pouvez pas garder ce joli petit coffret. Donc par contre j'ai gardé 2 petits tiroirs pour les laisser à l'intérieur. Ce sont des rouges à lèvres liquides, mat comme leur nom l'indique, mais en mini. Alors ceux-là je les avais payés 17,10 € parce qu'il y avait une erreur de prix en fait sur Sephora. Ils étaient à 19 € et j'avais un bon de 10%. Donc je les ai utilisés. Les voici. Alors, si on devait faire le point sur ceux-là, eh bien sur les 4, je n'en ai testé une seule fois que 2 teintes. Ouais, parce qu'en fait, les rouges à lèvres liquide mat, c'est vraiment pas ce que je préfère. Là, je me suis dit, ce sont des mini. Voilà, ce sont des teintes que j'aime beaucoup. Voilà, mais concrètement, je n'ai plus beaucoup de rouges à lèvres liquide mat dans ma collection parce que c'est vraiment pas ce que je mets au quotidien. Alors, je les garde parce que je me dis que le jour où j'en ai vraiment besoin, quelque chose qui tient, etc., toute la journée, je les utiliserai. Mais c'est vraiment pas ce que je préfère. Et voilà, c'était peut-être pas le meilleur investissement de ma vie. Ensuite, le 22 janvier, j'ai eu un bon aussi parce que le prix plein est de 19,90 € sur ce produit. Là j'avais payé 12,53 € et je l'avais acheté en boutique. C'est ce petit produit de chez Tarte. Alors en fin d'année du coup 2021, ils avaient sorti un coffret avec 3 teintes, je crois que ça devait être 3. 4, ça devait être 3. Et ce sont en fait les Maracuja Juicy Lip. Et ça par contre c'est clairement le genre de produit que j'aime beaucoup. Ce sont des genres de baumes un petit peu comme ça que vous twistez, enfin vous appuyez, vous cliquez, ça sort. Par contre attention, vous ne pouvez pas le rentrer, donc sortez doucement. Et en fait c'est vraiment pigmenté, ça vous laisse un effet glossy un peu, maintenant vous en avez dans toutes les marques. Et ça par contre c'est vraiment le genre de produit que j'aime beaucoup. C'est pour ça que je me suis acheté du coup cette teinte là qui est la Strawberry. Et oui, ça forcément je l'aime beaucoup, donc je le garde et je l'utilise très régulièrement. Le 1er février, c'est ça, le 1er février, j'ai acheté cette palette. Oui, c'est la palette Hourglass Ambient Lightning. Et du coup moi j'avais la teinte la plus claire. Alors est-ce qu'il y a une teinte dessus? Bah, c'est la Universe si je dis pas de bêtises. Laissez-moi regarder ça. Ou c'est la teinte ambiante Lightning Edit Universe. Bon, écoutez, de toute façon c'est la plus claire. Hein. Pareil, elle était à 44,50. Donc quand on voit celle de fin d'année dernière avec les animaux dessus, elles avaient clairement augmenté. Et c'est aussi pour ça que j'ai pas craqué. J'ai la papillon et parce que je l'avais eu en méga solde. Mais c'était pas chez Sephora. Voilà. Du coup, elle se présente comme ceci. Je vous ai déjà parlé de ce genre de palette de chez Hourglass. Je les aime beaucoup. Donc là, au lieu de 44,50 €, je l'ai payé 35,60 €. Ce qui est quand même beaucoup plus convenable, surtout qu'on est sur du Hourglass. C'est quand même du maquillage de luxe Hourglass. Et je les aime beaucoup. Si vous voulez un teint lumineux, clairement c'est ce qu'il vous faut.
Les textures sont très fines. Je pense que vous allez voir hein, que je l'ai pas mal utilisé. Vous le verrez notamment là, je suis en train de faire un petit trou dans le blush et tout ça. Ce sont des textures qui sont très fines, très lumineuses, qui vous font un teint vraiment magnifique. Alors oui, c'est un coût, mais là vous voyez 35,60 €, c'était pas si cher pour ce genre de produit. Après chacun a son cher et pas cher, hein. Mais bon, moi dans ma catégorie du cher pas cher, ça ne l'était pas. Et on était en prix moyen, je vais y arriver. Et pour le coup je l'aime beaucoup, j'en suis très contente. Donc voilà, c'est un achat que je ne regrette pas. Pour mon anniversaire, j'ai donc le bon de 30 € Gold. Et au moment de la sortie de ce bon, il n'y avait pas grand chose qui me tentait. Donc, forcément, je suis partie sur une valeur sûre, quelque chose que je connaissais et que j'aimais beaucoup. Un blush Pat McGrath. Alors oui, je les aime beaucoup, je les ai généralement en solde. Et là du coup, 41 €, moins 30 €. J'ai donc payé le blush Patou 11 €. Oui, c'est une très bonne affaire. C'est donc la teinte Flirtatious et en plus c'est une de mes teintes préférées, je vais vous la montrer. Je vous l'ai déjà présentée plusieurs fois, donc c'est une teinte assez nude comme ça que j'aime beaucoup. Que je porte aussi très régulièrement, de toute façon je pense qu'avec le zoom vous l'avez vu, les petites fleurs commencent à malheureusement s'effacer. Mais écoutez, au moins c'est encore un achat que j'utilise et que je rentabilise, donc on est content. Ah, là on est sur un montant un petit peu plus important, n'est-ce pas? Je crois que c'est d'ailleurs ma plus grosse dépense de l'année chez Sephora. Il s'agit tout simplement d'une palette toujours Pat McGrath. C'était la journée Gold. Oui, donc j'ai eu 25% dessus. J'ai pris la Mothership 9, je crois, si je dis pas de bêtises. Et c'est la Utopian Dream, donc qui se présente comme ceci au niveau du packaging cartonné. Je pense que vous l'avez vu, elle avait fait pas mal le buzz. Et pour l'intérieur, elle est comme ceci. Je vais vous faire un petit zoom. Vous le verrez, les mats, j'en ai touché que 2, mais c'est surtout les lumineux en fait hein, que j'adore dans cette palette et que pour le coup là j'utilise beaucoup. Encore une fois, je ne sais pas si ça rendra vraiment justice. C'est le problème hein, des caméras comme ça. Mais alors ces deux teintes duo, elles sont incroyables. Vous la voyez jaune, mais c'est un rose gold. Là c'est violet, jaune, vert, rose. Bref, c'est magnifique. Alors les mats, bon, j'en ai utilisé comme je l'ai dit, 1 sur 3 en fait. Et il y a des duochromes. Mais en même temps les mats, bon, ils sont très bons. Mais je les utilise surtout pour faire mon creux de paupière et basta. Après moi je m'attaque au fard intéressant. Donc pareil, c'est pas un achat que je regrette, mais c'est vrai qu'il faudrait que je la sorte plus parce que du coup je n'utilise pas assez cette beauté. Ensuite, et on va passer très rapidement sur le buzz et tout ça parce que ça ne m'intéresse pas, on en a assez parlé. C'est le jour de la sortie des produits de Marion Caméléon en collaboration avec Sephora. Vous voyez, Sephora, ça a été extrêmement mal géré, on est d'accord. D'ailleurs, vous allez le voir, je pensais ne jamais avoir la palette. Je l'ai eu beaucoup plus tard dans la soirée, c'était inespéré. Donc en premier, j'ai seulement réussi à avoir l'eyeliner. Et pourtant, je peux vous assurer que je rafraîchissais la page comme une folle bien avant la sortie des produits et pour autant j'ai pas réussi à l'avoir. Donc ça c'était son eyeliner pailleté du coup que vous pouvez aussi utiliser en ombre à paupières. Ça c'est un liner que j'utilise très souvent. Si vous l'estompez vous avez vraiment cet effet pailleté qui ressort. J'avais un bon de 10% pardon, donc je l'ai eu à 12,59 € au lieu de 13,99 €. C'est un bon eyeliner. Après Sephora en fait j'achète jamais la marque Sephora. Genre vraiment jamais quand j'ai des produits Sephora, généralement c'est des trucs qui mettent... Mon col m'énerve, excusez-moi. C'est généralement des produits qu'ils mettent en fait en cadeau dans les commandes. Mais personnellement, à part la... Peut-être que j'en achèterai plus tard. Mais à part la collection de Marion, je n'ai jamais acheté un produit de marque Sephora Collection en fait. Et du coup, comme je viens de vous le dire, plus tard dans la soirée, j'ai donc eu la palette Marion. Et au lieu de la payer 34,99 €, comme j'avais toujours un bon de 10%, ce genre de choses qu'on n'utilise que très rarement, je l'ai payé 31,49 €. Alors bon, je vous la représente pas, je pense que vous la connaissez. J'ai utilisé plusieurs fards, après je ne l'ai pas défoncé comme Marion a défoncé sa palette.
Je pense que vous verrez, il y a plusieurs fards qui ont été utilisés, que ce soit des mats ou des lumineux. Les lumineux, écoutez, j'ai rien à dire, ils sont très beaux. Ces deux teintes là, je ne les ai pas encore utilisées en lumineux, mais en tout cas le rose, le caméléon est incroyable, le château, le hilarant, ils sont très beaux. Les mats, en fait, j'utilise beaucoup ces trois là, qui bêtement sont le blanc, le beige et le noir, parce que tout simplement elle a la peau très claire et j'ai la peau très claire, donc ce sont exactement le genre de teinte qu'il me faut. Ensuite j'ai utilisé ces trois teintes ici, ces teintes ici, et tout ce qui est vraiment coloré, j'avoue que je n'ai pas encore mis les pinceaux. Je sais c'est indécent, surtout qu'il y a énormément de palettes que je dois tester et je ne m'en sors pas. Est-ce que je continue d'en acheter? Tout à fait. Bref, mais en tout cas, de ce que j'ai testé, elle est très bien. Et c'est vrai qu'il faudrait que je la laisse en fait sur mon meuble, ma coiffeuse sortie, parce que même pour les fards de transition et tout, ça pourrait être vachement intéressant. Surtout que pour le coup, je n'ai pas à galérer et à réfléchir si telle ou telle teinte va bien aller avec ma carnation. Ensuite, on passe du coup au... Je ne sais pas quand, en tout cas, elle m'a été livrée le 1er avril, donc à mon avis fin mars. Je l'ai payé, pareil, il devait y avoir un code gold à mon avis parce que c'est passé à 21 € au lieu de 31 € et en fait c'est la base pour les yeux de chez Hourglass que je voulais tester depuis très longtemps. C'est la Veil A Primer, accent de brun, bonjour. Je l'aime beaucoup, je vous en ai déjà parlé en vidéo plusieurs fois, c'est une base à paupières qui n'est pas grasse, ça permet à mes fards de mieux accrocher, ça permet à mes fards de ne pas migrer dans mon pli ici durant la journée. Elle est légère, je l'aime bien, elle fait pas d'effet de matière, par contre elle ne... elle est pas teintée, vous voyez, elle sort un peu beige mais quand vous l'appliquez elle est totalement transparente, elle est un petit peu comme la base Urban Decay, vous voyez, la Primer Potion au niveau de la couleur, c'est-à-dire pas de couleur, mais elle est très bien. Si vous voulez pas forcément unifier votre paupière, mais surtout avoir quelque chose qui tient bien vos fards, elle est vraiment très cool. Je l'aurais pas payé 31 €, 21 € ok. Mais du coup elle est sur ma coiffeuse et je l'utilise tout le temps. Ensuite, j'ai oublié de vous ramener un produit qui est dans la salle de bain en bas parce que je m'en sers plusieurs fois par semaine. Je vous mettrai une petite incruste ici. C'est le produit Peace Out, enfin c'est la marque Peace Out et c'est le produit Retinol Eye Stick, donc c'est un petit stick au rétinol. J'avoue, là j'ai été influencée. Alors, qui en a parlé en première? Je crois que c'est Noémie Makeup Touch, mais je ne la suis pas trop. Par contre, celle qui m'a influencée pour de vrai et qui a dit du coup que c'était Noémie qui en avait parlé, c'est Jessica de la chaîne Jessica et compagnie. D'ailleurs, son Instagram est exactement le même nom. Allez-y, allez la suivre si vous ne la suivez pas encore. Sa chaîne YouTube est à l'arrêt, mais par contre elle est toujours très active sur Instagram si ça peut vous intéresser. Et c'est elle en fait qui m'a tout simplement un petit peu embarquée là-dedans. Et écoutez, je l'aime beaucoup. Est-ce que je vois une différence sur mes yeux? Alors, elle disait que c'était complètement incroyable. Moi je vois pas de grosse différence sur mes yeux, après ça me fait pas du mal. Je suppose que c'est dans le temps en fait qu'on le voit. Pour l'instant, bon, mon contour des yeux va bien, donc je pense que ça ne me fait pas de mal. Ça l'empêche peut-être de vieillir plus vite, mais j'ai pas vu un effet waouh sur moi. Ensuite, pareil, j'ai eu un code promo puisque je vois que ce produit était à 39 € et que je l'ai payé 27,75 €. Je pense que vous voyez que je l'ai bien utilisé. C'est le produit de Charlotte Tilbury et c'est le Beauty Light Wand. Et là c'est le blush en teinte Peach Gasm qui est très beau. Je vais passer très vite dessus. Vous voyez que je l'ai beaucoup utilisé, je l'aime beaucoup. Tous les produits Charlotte sont très bien. Au niveau du teint c'est toujours magnifique, ça se comporte toujours très bien. Alors par contre, il faut aimer la lumière sur les joues parce que là clairement ça envoie du pâté, c'est méga lumineux, mais en été avec le soleil c'est juste incroyable. C'est une teinte pêche, j'aime les teintes pêche, donc voilà. On passe à un produit de chez Milk, pareil, prix plein 31 € et là je l'ai payé 23,25 €, c'était le 9 juin. Alors ça je l'avais vu sur la chaîne de la loge de Gabrielle, c'est elle qui m'a complètement influencée et elle m'influence d'ailleurs très souvent, mais là pour le coup flop. Flop parce qu'elle m'a dit, enfin elle m'a dit pas du tout, elle ne m'a pas parlé à moi, hein. Mais par contre elle disait en vidéo qu'elle l'utilisait aussi en blush et pour le coup bah moi ça va pas du tout parce qu'en blush en fait on le voit pas, pourtant au niveau de la carnation on est pareil. En highlighter c'est joli mais du coup c'est trop foncé pour moi en highlighter. Moi j'ai la teinte éclat bionique, je crois que c'est le nom de la teinte.
et en fait ça me fait une trace. En fait c'est compliqué pour moi de l'utiliser, mais en même temps c'est un produit liquide donc je vois pas comment je pourrais le revendre, faudrait que j'essaye encore de l'utiliser. Voilà, ça, voilà. Donc du coup je vais le laisser sortir, vous savez quoi, ça va retourner dans mon bac à test, pardon, parce qu'en plus il est plein. Donc franchement ça m'embête un peu. 15 octobre, on a acheté, oui parce qu'on est plusieurs dans ma tête, un produit KVD Beauty, c'est donc le Dazzle Stick, j'en ai énormément, j'en ai déjà beaucoup parlé. Là c'est la teinte Green Flash, je l'ai payé 18 € pardon, au lieu de 24 €. C'est une très belle teinte. Je pense que vous avez vu énormément de swatch, vous voyez la lumière de ce produit quand je le bouge, c'est très beau. Je les utilise beaucoup, c'est le genre de truc que je mets souvent en semaine, ça vous fait un effet, même 2 fois le week-end, mais voilà, c'est le genre de produit que j'aime bien en semaine, parce que ça vous fait un effet magnifique, un effet de maquillage hyper travaillé alors que ça vous a pris 3 secondes, et je l'aime beaucoup. Ensuite, j'ai pas noté la date, mais j'ai aussi eu une réduction. J'ai acheté ces deux produits, alors là je ne sais plus le prix parce que je ne l'ai pas noté, veuillez me pardonner, mais bref, j'ai dû avoir un moins 25% sur les deux. Ça devait faire une soixantaine d'euros ici et là je ne sais plus. Donc ce sont les deux palettes de la collection Natasha Denona Dream Palette. Et là donc c'est la Dream Chic Trio. Et je parle comme une mongole, je vous assure, je suis un peu mongole aussi. Pour la palette, bah écoutez, je vais passer rapidement dessus, je pense que vous l'avez énormément vu, comme tous les produits Denona qui sortent, c'est une très belle palette, je l'ai utilisée plusieurs fois, les fards mat sont extrêmement bons comme tous les produits Natasha, les duochromes et les fards à effet dedans sont très beaux. Aujourd'hui j'ai maquillé mes yeux pour aller au boulot très rapidement avec, j'ai utilisé 4 teintes, ça se fait très rapidement, c'est très beau. Voilà, c'est le mot de la fin, c'est très beau. Pour cette palette là, où vous avez donc vous avez un blush et 2 highlighters, dont un avec sa formule poudre crème et l'autre poudre. Voilà, je vous en ai déjà parlé aussi, je pense même que je vous ai fait un test en vidéo, je l'aime beaucoup. Les effets sur la peau sont magnifiques. Ok, on continue et donc là on est en décembre, donc les amis nous arrivons à la fin. Code Gold toujours, donc là premier produit 39 € depuis le temps que je voulais cette chose, c'est le contour wand de Charlotte Tilbury, toujours, donc c'est la teinte claire hein, évidemment, fer médium, pareil que le Peach Gasm, se comporte hyper bien sur la peau, est hyper léger et super joli, il n'est pas trop chaud, vraiment c'est un produit que j'aime d'amour. Les seules choses que je pourrais reprocher à ces produits là c'est que je trouve qu'ils se vident extrêmement vite, donc voilà pour cet achat. Et le deuxième achat du coup c'était le blush de chez RMS Beauty, je vous en ai fait des revues sur TikTok, j'en ai maintenant 4 dans ma collection, j'en ai encore 2 dans mon viseur, je me dis qu'à chaque fois qu'il y aura un petit code gold j'en prendrai un. Oui, never too much. C'est la teinte Sangria qui est comme ceci, c'est un blush lumineux, j'espère que vous pourrez bien le voir, il est magnifique. Et d'ailleurs c'est celui du coup que j'ai actuellement sur les joues, pareil, il se comporte très bien, il se diffuse super bien, il est lumineux mais il n'y a pas de paillettes, je l'aime. Ensuite on va finir avec du coup le 16 décembre, la fameuse sortie de ces petites pépites de chez Rare Beauty, c'est-à-dire ces highlighters, pareil j'en ai fait des revues sur Insta et sur TikTok. Donc là c'est la teinte Unlightening. Je ne suis pas certaine de très bien l'avoir prononcé, mais écoutez, c'est la teinte un peu blanche comme ça. Elle est magnifique, il faut y aller vraiment mollo parce que pour le coup, on vous voit, c'est même plus la lune, c'est encore plus loin, beaucoup plus loin. Mais ils sont très beaux, donc au lieu de 29 €, j'ai payé 21,75 €. Ils sont très régulièrement en rupture, c'est très énervant. D'ailleurs, direct à la sortie, comme par hasard, il y en avait déjà un des deux qui était en rupture et finalement le soir ils ont réussi à nous en remettre un comme par magie en stock et c'est là où j'ai réussi à avoir la teinte Exhilarate qui est la teinte du coup champagne. Sachez que depuis j'ai la teinte un peu rosée aussi, je crois que c'est Mesmerized, un truc comme ça. Bref, ça c'est la teinte champagne, elle est extrêmement belle. Je l'ai d'ailleurs là, vous voyez ce glow, et j'en ai mis quasiment pas. J'ai effleuré avec un pinceau mais tellement fluffy. Alors dites-vous, quand on y va, la dose, laissez tomber, vous avez l'impression que vous avez mis 2 barres de métal sur les joues. Là, déjà, rien qu'avec la ring light, je trouve que c'est déjà pas mal.
Concernant ces highlighters, ils sont très beaux. Comme je vous ai dit, il faut y aller extrêmement avec la main légère. Mais ils sont vraiment jolis. Est-ce qu'ils méritent le hype? Bah écoutez, si c'est votre genre de highlighter, je dirais oui, parce que moi je les adore. Tout le monde, enfin, il y a une partie qui dit non, il n'y a pas de paillettes, il y a une partie qui dit si, il y a des paillettes. Ok, les gars, soyons clairs, honnêtes, sincères, il y a des micro-paillettes. Des micro-paillettes. Franchement, micro-paillettes. C'est-à-dire que quand on vous voit comme ça ne se voit pas forcément, mais vous, quand vous allez devant votre miroir, même là, vous ne le voyez pas, mais quand vous allez devant votre miroir, vous allez voir des légères particules de paillettes, mais c'est vraiment léger. Après, si vous aimez les paillettes, bah, du coup vous allez être déçu. Si vous n'aimez pas les paillettes, bah, peut-être qu'il vous conviendra. Et si vous êtes entre les deux, comme moi, qu'il ne faut pas que ça soit trop pailleté, mais qui aime un highlighter de cette qualité, vous serez vraiment content. Voilà. Et bien voici du coup tous mes craquages de l'année chez Sephora. Comme vous voyez, il y en avait beaucoup moins, parce qu'avant j'aurais dû vous faire je ne sais combien de vidéos. Là, tout tient dans une vidéo. Normalement, je n'ai rien oublié parce que j'ai tout repris un par un. Et voilà. Dites-moi si peut-être une version Biotibé, ça pourrait vous intéresser. Tout en sachant que Biotibé, je ne sais même pas si j'ai fait 3 commandes l'année dernière. Je suis vraiment en train de me poser la question. En fait, j'ai l'impression que j'ai beaucoup moins commandé chez Biotibé l'année dernière. Faudrait que je regarde. Si c'est faisable, dites-moi déjà en commentaire si ça vous intéresse. Et si c'est faisable, je le ferai avec plaisir. Et est-ce que vous voulez du coup un volume 2 pour l'année prochaine, avec ce que j'aurai acheté du coup cette année. Et puis écoutez, sur ce, cette vidéo est finie. Nous on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!